Bon, bonjour à tous les élèves de troisième, j'espère que tout va bien chez vous. On se retrouve pour la correction de l'activité sur l'énergie cinétique. Donc de quoi dépend l'énergie cinétique d'un véhicule? Donc l'activité c'était cette feuille-ci, hein. Ok. Donc d'abord on avait compris que l'énergie cinétique dépendait de la masse. Donc on va essayer de vérifier quelques questions sur l'énergie cinétique et la masse. Donc une voiture de 1 tonne déplacerait la caisse de 4 mètres lors d'un choc, la voiture de 2 tonnes de 8 mètres, la camionnette de 3 tonnes de 12 mètres et le camion de 4 tonnes de 16 mètres. On a demandé de mettre ça sur un graphique. Donc, rien de plus simple. Vous avez représenté ces axes sur votre cahier. Donc à l'abscisse, on a la masse en tonnes du véhicule. Et à l'ordonnée, on a le déplacement en mètres de la caisse qui est pour nous représentatif directement de son énergie cinétique. Donc la voiture de 1 tonne déplace la caisse de 4 mètres, donc j'ai un point quelque part ici. La voiture de 2 tonnes, là, le gros 4x4, déplace la caisse de 8 mètres. Voilà mon autre point. Camionnette de 3 tonnes déplacera, elle, la caisse de 12 mètres. Donc j'essaye d'être le plus précis possible. Je place bien mes points par des croix, ici multipliés si on veut. Et la voiture de 4 mètres, le camion de 4 tonnes déplace la caisse de 16 mètres. Ensuite, je prends ma règle, je regarde si peut-être il est probable que ces points soient alignés, donc je le vérifie avec ma règle. Est-ce que je passe par l'origine? Alors, est-ce qu'une voiture qui n'aurait pas de masse, donc aurait une masse de 0, ne déplacerait pas la caisse? Ben oui, donc je passe bien par l'origine. Et j'obtiens très probablement, si vous avez bien fait le graphique, une droite parfaite qui passe par l'origine. Nous avons donc une situation bien connue de proportionnalité. Donc justement, question 2. Eh bien oui, l'énergie cinétique est proportionnelle à la masse du véhicule, car on obtient une droite qui passe par l'origine. Okay, donc ça veut dire qu'une voiture 2 fois plus lourde aura 2 fois plus d'énergie cinétique à la même vitesse qu'une autre voiture qui est 2 fois plus légère. On est directement proportionnel. L'énergie cinétique d'un véhicule, donc l'énergie qu'a un véhicule en déplacement, est directement proportionnelle à sa masse m. Deuxième partie de cette activité, l'énergie cinétique maintenant est la vitesse. Donc on garde la même voiture, mais cette voiture est déplacée à des vitesses différentes. Donc la voiture déplacée qui taperait sur la caisse à 30 km/h la déplacerait que de 1 mètre, à 64 mètres, à 90. Elle la déplacerait de 9 mètres et à 120 km/h, elle la déplacerait de 16 mètres. Donc je vous demande, même chose, de tracer le graphique de l'évolution de l'énergie cinétique en fonction de la vitesse du véhicule. Donc on a dit qu'à 30 km/h, ce serait 1 mètre, donc quelque part par ici. Qu'à 60 km/h, ça serait 3 mètres, non 4. À 90 km/h, c'est 9 mètres. Et à 120 km/h, un déplacement de 16 mètres. Donc voilà mes 4 points. Je passe aussi bien sûr par l'origine, parce que si pas de vitesse, pas d'énergie, pas de déplacement de caisse. Est-ce que je vais pouvoir relier ces points par une droite? Probablement que non. Est-ce que ces points semblent alignés? Oula, pas du tout. Donc, j'oublie immédiatement. Donc, si on ne les relie pas par une droite, c'est forcément une courbe. Donc, sans crayon à papier, c'est pas évident. Alors moi, à l'ordinateur, c'est encore plus difficile. On essaye de relier ces points par une courbe. Oula. Oui, bon, là c'est un peu loupé. Voilà, j'ai essayé de la refaire un peu mieux. Donc on a une courbe, hein, ce n'est pas du tout une droite, donc on n'est pas en situation de proportionnalité. Donc première question, donc non.
Deuxième question, pardon, l'énergie n'est pas proportionnelle à la vitesse du véhicule. Le graphique obtenu n'est pas une droite. Troisième question, eh bien, si la vitesse double, l'énergie cinétique est multipliée par 4. Alors, où est-ce qu'on peut le voir ça? Regardez ici, entre 60 km/h et 120 km/h, on est bien d'accord, la vitesse a doublé. Et bien, le déplacement de la caisse a fait x4. Je suis passé de 4 mètres à 16 mètres. Je peux le voir ici aussi, entre 30 km/h et 60 km/h, la vitesse a doublé, le déplacement de la caisse a fait x4. On le voit ici aussi. Donc si la vitesse double, l'énergie cinétique du véhicule va être multipliée par 4. On n'est pas du tout dans une situation de proportionnalité. Alors, quelle sera donc la bonne formule de l'énergie cinétique? Donc, la bonne formule de l'énergie cinétique à trouver était EC égale 1,5 fois M fois la vitesse au carré. Donc, EC égale 1,5 de M fois V carré. Donc, des remarques importantes sur cette nouvelle formule de l'énergie cinétique. Donc, l'énergie qu'a un véhicule en mouvement. Donc, EC, donc veut dire énergie cinétique. Donc, c'est 1,5 fois la masse du véhicule M, okay, fois, donc ça dépend bien de la masse du véhicule, fois évidemment la vitesse au carré. La vitesse est au carré. Si la vitesse double, l'énergie cinétique est multipliée par 4. Si la vitesse triple, l'énergie cinétique sera multipliée par 9. Si la vitesse fait fois 4, l'énergie cinétique sera multipliée par 16, le V carré ici. Alors, ce qui est très important dans cette formule, comme souvent en physique, ce sont les unités. Donc, l'énergie cinétique se mesure dans une unité, une nouvelle unité, qu'on représente par la lettre J, et qui signifie le joule. Joule, G-O-U-L-E. La masse, donc comme dans toute formule où on a la masse d'un objet, c'est évidemment en kilogrammes, et pas en grammes ou en tonnes, c'est kilogrammes. D'accord? Et puis attention, là, beaucoup d'erreurs seront possibles. La vitesse, la formule internationale de la vitesse, c'est bien le mètre par seconde et pas le kilomètre-heure. Hein. Donc la vitesse dans cette formule doit absolument être en mètres par seconde. Donc voilà cette nouvelle formule de l'énergie cinétique. Je vais tout de suite vous montrer une application. Donc application de cette formule de l'énergie cinétique. Un exemple, un camion de 12 tonnes roule à 80 km/h. Quelle est son énergie cinétique? Alors, je vais m'intéresser aux données et les mettre dans la bonne unité. La masse du camion, 12 tonnes. Donc, je ne peux pas le laisser en tonnes. Il va falloir que je mette en kilogrammes. Donc, une tonne, c'est 1000 kg. Donc, ici, on a 12 000 kg pour la masse du camion. La vitesse du camion, c'est 80 km/h. Mais je ne peux pas la laisser non plus en km/h, puisque dans la formule de l'énergie cinétique, la vitesse doit être en mètres par seconde. Donc 80 divisé par 3,6, on a vu cette petite technique. Hein. Pour transformer une vitesse en km/h en mètres par seconde, on peut diviser par 3,6. Donc on tombe sur environ 22,2 mètres par seconde. Laissez un chiffre derrière la virgule. Donc là, ça y est, je peux appliquer ma formule de l'énergie cinétique. EC égale 1,5 de M fois V au carré. Ah, je n'ai pas mis les fois. Hein. Dans une équation mathématique, quand il n'y a pas de signe, ce sont des multipliés. Donc 1,5 fois 12 000 fois 22,2 au carré nous donne 2 957 040 joules. Je fais, oui, on va trouver des chiffres très importants. Le joule est une toute petite unité. On verra des fois qu'on utilisera aussi le kilojoule. Là, on pourrait dire 2957 kilojoules, par exemple. Donc, le camion a une énergie cinétique de 2 957 040 joules. Okay. Alors, les erreurs fréquentes que je vois dans l'utilisation et l'application de cette formule. Donc, le problème souvent avec les unités. Hein. Il faut absolument la masse en kilogrammes et absolument la vitesse en mètres par seconde. Et une erreur que je vois souvent aussi, c'est quand vous appliquez le calcul à votre calculatrice, vous avez tendance à oublier le carré ici. Donc voilà pour cette nouvelle formule qu'on va avoir l'occasion d'appliquer de nombreuses fois. Merci et à bientôt.